plusieurs jours passés à longer la côte méditerranéenne, Marseille apparaît enfin au loin pour le bateau Exultet, le skipper et les 6 jeunes équipiers. C'est dans la cité phocéenne que doit avoir lieu leur dernière grande escale avant de mettre les voiles vers Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse. Aujourd'hui, la mer est inhabituellement calme. Depuis quelques semaines, le souffle du vent en poupe a laissé place au bourdonnement de moteurs. Même si le parcours de vie de chaque membre de l'équipage est différent, plusieurs caractéristiques les unissent tous sur ce bateau, notamment la quête de sens et l'attrait pour l'aventure. J'avais envie de découvrir la navigation, de découvrir ce que c'était la vie sur l'eau, et puis aussi je voulais vivre une vie fraternelle avec les autres. Ma vie de tous les jours, elle est très remplie. Je travaille beaucoup et je n'ai pas 3 secondes pour moi, et je pense que cette soif d'aventure couplée à une soif d'être aussi avec Dieu, pouvoir approfondir sa relation avec Dieu aussi, c'est quelque chose qui me parlait. Marseille leur réserve un très bon accueil. À leur arrivée, ils réussissent à trouver une place pour s'amarrer dans le Vieux-Port. Ça va être un peu chaud tout de suite là. Cette pause de quelques jours doit leur permettre de faire toutes les réparations nécessaires avant le prochain départ. Ah, c'est lancé comme un piston. Cette fois-ci, le programme est chargé. Aux travaux ordinaires, comme le nettoyage et le ravitaillement, s'ajoute la réparation du moteur qui montre des signes de faiblesse depuis quelques semaines. Le moteur, il a l'âge du bateau, il est de 83, c'est un vieux moteur Bedford qui était sur les tracteurs. Ici, on a la pompe à injection qui a été changée avant de partir, mais ça fait 2000 heures de moteur parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vent. Et actuellement, on a des fuites de gasoil dans le circuit d'huile. Doucement. Je peux vous montrer les éléments de stockage. On a 2 endroits où on stocke majoritairement. Ici, on a le mûrissoir et ici, on a aussi pas mal de stocks. Ici, on a les boîtes de conserve. Ici, on a les stocks un peu plus pâtes, etc. Mais Exultet, c'est plus qu'un bateau, c'est une odyssée qui a commencé en septembre 2018, lorsque le premier équipage a traversé l'Atlantique pour rejoindre les JMJ de Panama en janvier 2019. Après que le pape a annoncé que les prochaines JMJ auront lieu au Portugal, le skipper Thierry Pichon a décidé de poursuivre l'aventure et de rejoindre cet événement par les mers avec de nouveaux volontaires. Un voyage de 4 ans plein d'audace. Moi, mon idée, c'est de proposer à des jeunes qui se posent des questions de faire un break. Il y a beaucoup de jeunes qui font des études, ils arrivent à 24-25 ans. J'ai fait ça, est-ce que je suis vraiment épanoui? Est-ce que c'est vraiment ma vocation propre? Et puis il y a des jeunes qui se posent la question de la vocation avec un grand V. Est-ce que je suis pas appelé à une vocation extraordinaire dans la vie religieuse, dans le sacerdoce? Donc moi, je leur offre un espace dans la nature, sous la beauté de la création, avec une vie fraternelle, où on exerce la charité au quotidien, et c'est pas simple, on est une famille, et il y a forcément des frictions, des tensions, c'est normal, on se blesse. Mais comment, dans ces blessures, on est capable de rebondir, de se demander pardon, de grandir dans l'amour et dans la charité, et ça nous fait grandir en humanité, et ça nous fait grandir dans l'amour de Dieu, bien sûr. 4 ans et demi plus tard, près de 80 jeunes ont pris part à la navigation, toujours sous la direction de Thierry, ancien officier de marine. Ils ont fait le tour du monde en faisant des escales dans tous les ports de passage, et ce même pendant le confinement. Partout où ils sont allés, ils ont découvert les communautés chrétiennes locales et leur ont témoigné de leur parcours. Moi, j'ai été particulièrement touchée, par exemple, par la foi des personnes que l'on a rencontrées en Indonésie. J'ai trouvé que les églises étaient pleines de jeunes hyper pieux, et ça m'a beaucoup porté dans ma prière, et me dire que voilà, à l'autre bout du monde, les gens prient comme nous, la messe se déroule de la même manière, mais que les églises sont pleines de jeunes par rapport à ce qu'on trouve en France, c'est assez étonnant. En septembre 2021, un événement tragique aurait pourtant pu mettre fin à l'aventure. Le premier bateau, Exultet, a coulé en heurtant le récif en Polynésie française. Grâce aux bienfaiteurs et à l'investissement des équipiers, un nouveau bateau d'occasion peut être acheté, réparé et mis à l'eau rapidement. Aujourd'hui, en se rappelant de toutes les péripéties de voyage, Thierry rend grâce à Dieu d'avoir pu continuer l'aventure jusqu'au bout. Depuis presque 5 ans que je suis en mer, à proposer à pratiquement 80 jeunes maintenant qui sont succédés à bord, je peux témoigner que ça a été, il y a le avant et après Exultet. Ils ne quittent pas le voilier de la même façon qu'ils sont arrivés. Et il y a eu des conversions, j'ai eu des confidences de jeunes qui m'ont dit mais Thierry, si tu savais tout ce qu'on a reçu, et pour moi c'est un signe qu'il fallait continuer. Et donc voilà, je vais jusqu'à Lisbonne, l'équipage qui est actuellement là, il va jusqu'à Lisbonne, jusqu'au JMJ, et je rends gloire à Dieu de tous ces beaux moments que nous avons vécus en équipage. C'est un peu une grâce que j'ai découverte à bord, avec les équipiers, avec
avec tout ce qu'on a traversé. Et voilà, je vais essayer de revivre ça en dehors du bateau. J'ai gagné beaucoup de paix et j'ai goûté à la force de la divine providence. Accepter de se laisser porter et voir où ça nous mène. Et depuis le début, le projet a eu pas mal de rebondissements et malgré tout s'est bien passé. Et mieux que ce que l'on espérait. J'en suis persuadée que c'est le hasard avec un grand P, comme dirait le capitaine. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père. Même si les équipiers changent, certaines règles du bateau restent intangibles. Comme la prière par laquelle commence et termine chaque journée sur Exultet. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. En embarquant sur ce bateau, je savais que c'était une occasion pour moi de me rapprocher un peu plus du Seigneur. Je savais pas trop comment ça allait se faire. Je me rends compte que c'est vraiment au contact des autres équipiers que j'exerce ma charité. Le fait d'être toujours avec les autres, ça oblige à un peu s'oublier. J'oublie un peu ce dont j'ai besoin, mes envies, ce qui me ferait plaisir. Et je m'offre aux autres pour la communauté et pour le Seigneur. Le soir, un moment de partage a été organisé au couvent des Dominicains. L'occasion pour les anciens équipiers du bateau de se retrouver et de se rappeler leur expérience, comme Régis, ancien membre de l'équipage d'Exultet. À Exultet, moi j'ai découvert surtout l'importance du silence et de prendre du temps pour Dieu. Même si c'est pas de la voile, qu'il faut absolument tenter des aventures, des expériences un peu folles, toujours en relation avec Dieu, que dans tous les cas, quoi qu'on puisse faire, il veille sur nous, donc faut pas avoir peur de bouger, faire des choses et que ça soit tout seul, avec des amis, que ça soit de la voile, de la marche, du vélo. Faut surtout pas hésiter une seule seconde à partir. Grâce inépuisable, qui déborde jusqu'à nous en toute sagesse et connaissance. C'est donc avec un cœur plein de joie que Thierry et son équipage font maintenant route vers Lisbonne. C'est toute ma joie de voir que ces jeunes ont grandi en sainteté parce que c'est là l'essentiel. On est fait pour le royaume des cieux et cette épopée, cette grande aventure maritime n'est qu'une ébauche de la joie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés. Après les JMJ, l'équipage reviendra jeter l'ancre à Brest, au large de la côte bretonne qu'il avait quittée il y a 5 ans, vers l'inconnu, mais plein de confiance dans le Seigneur.